Permettez-moi d'abord d'exprimer mon respect dans cette cathédrale, l'église mère du diocèse de Valence, église ancienne, venant d'une église jeune, une église du Pacifique. De saluer l'évêque de ce diocèse qui m'a invité à prendre la parole, et vous tous, confrères évêques, prêtres, diacres, fidèles de ce diocèse, qui êtes venus pour célébrer le jubilé de Monseigneur Didier Léon Marchand. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. L'évangéliste Marc plante le décor. Jésus, entouré de quelques disciples, se trouve dans le temple de Jérusalem, au milieu de la foule qui se presse. Il regarde les pèlerins faire des offrandes. Habituellement, le regard est attiré par ceux qui sont plus remarquables du fait de leur habillement et surtout de l'importance de leur offrande. Si on approche, on entend peut-être même le son des pièces plus ou moins lourdes selon leur valeur qui tombent dans le tronc. Il n'y avait pas de billets silencieux à cette époque lointaine. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner par les dons importants de ceux qui se font un plaisir d'extérioriser leur générosité. Il ne fait pas exception de personne. Il parle ouvertement et en vérité. Le don qui retient son attention est celui de la pauvre veuve qui a tout donné à Dieu et qui n'a rien retenu pour elle. De la même manière, dans la première lecture, tirée du premier livre des rois, nous avons bien remarqué qu'Élie, tout grand prophète qu'il était, a eu besoin de l'humble service de la pauvre veuve de Sarepta, qui en principe était déjà dans la main de Dieu. D'abord, il lui demande un service, de lui donner à boire. Jésus ne fera pas autrement vis-à-vis de la Samaritaine. Ce premier service rendu, Élie lui demande davantage, à savoir d'assurer sa subsistance en cette période de disette pour tout le pays. Elle et son fils allaient mourir après avoir épuisé toutes les ressources qui leur restaient en ce temps de famine. Dans sa pauvreté, elle va être constituée par le Seigneur comme l'instrument de salut qui va sauver le prophète Élie de la famine. Comme ce sera le cas avec les disciples de Jésus lors de la multiplication des pains, ayant accepté de partager le peu qui leur restait, elle et son fils profitent aussi de ce salut. Et ainsi, pour tous les trois, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Tout au long de l'Ancien Testament, dont l'histoire est jalonnée par de grands personnages, des juges, des rois, des prophètes, des grands prêtres et d'autres encore dont on retient les noms, on peut discerner une foule de fidèles plus discrets et bien souvent anonymes qui concourent plus efficacement encore à la venue du règne de Dieu. En hébreu, on les appelait les Anawim, les pauvres du Seigneur. Par contraste, sera-t-on tenté de dire leur pauvreté disait quelque chose de la richesse de l'amour de Dieu.
alors que la richesse des rois et des puissants ne pouvait que brouiller le message et, dans les pires des cas, conduire au contresens et à l'endurcissement des cœurs. La pauvre veuve de l'Évangile avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est elle qui a le mieux approché le mystère de Dieu, un mystère de foi et de confiance. Contrairement aux scribes et aux pharisiens, elle n'a pas le cœur encombré par de prétendus mérites qui lui permettraient de négocier avec Dieu. Elle sait que vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure, de marge de négociation. Il n'y a que la confiance totale vis-à-vis de l'absolu de l'amour. Voilà le paradoxe qui est sans cesse rappelé par l'Écriture. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. C'est l'expérience spirituelle de l'apôtre Paul. C'est aussi le chemin de Marie, la mère du Seigneur, selon le chant du Magnificat. Et tout près de nous, dans ce diocèse de Valence, c'est le témoignage discret, mais lumineux, de Marthe Robin et de tant d'autres qui, comme le rappelle chaque année la célébration de la Toussaint, forment une foule que nul ne pouvait dénombrer. Que le Seigneur nous accorde cette humilité du cœur, qui est une condition indispensable pour exprimer la grandeur de l'amour divin, pour que tous, sans exception, tout naturellement, parmi les chrétiens, les diacres, les prêtres, et spécialement les évêques, y retrouvent le cœur de leur mission, décrit dans le rituel de leur ordination, qui n'est pas tant de faire vivre une institution, si indispensable qu'elle soit, mais d'abord de vivre eux-mêmes et d'accomplir avec simplicité et persévérance, d'être trouvés comme des serviteurs fidèles. Cette tâche essentielle d'annoncer l'évangile du salut, l'évangile de la vérité, l'évangile de la liberté, l'évangile de l'amour.